Bon, on y est, c'est l'heure de la vidéo que vous allez tous me ressortir dans 6 mois en m'agrippant par le col parce que j'aurais eu tout faux. Mesdames et messieurs, voici mes pronostics pour la saison 2023, réalisés avant les essais hivernaux de Bahreïn. J'espère que vous saluez la bravoure et que vous en tiendrez compte au moment venu. Comme chaque année, je vais vous donner 4 types de pronostics, mon classement constructeur, mon estimation du duel des coéquipiers, mon top 10 pilote et une petite série de paris spéciaux. J'attendrai évidemment vos avis, vos pronos en commentaire et vous pouvez aussi voter dans un Google Doc que vous trouvez dans le commentaire épinglé et dans la description. Comme ça, on aura les statistiques officielles de la communauté Pitstop et on pourra voir en fin d'année si quelqu'un avait eu tout bon ou pas. On a beaucoup de choses à voir, donc on est parti et voici la hiérarchie que j'imagine en 2023, en commençant par la dernière place qui sera toujours occupée par Williams. Oui, alors certes, il y a eu quelques équipes qui ont galéré en fin d'année, donc qui pourraient avoir de la concurrence, et Albon est un leader de très bonne facture, mais selon moi, ils partent de trop loin, ils ont du retard, ils n'ont pas développé l'an dernier, ils manquent de moyens, bref, je ne vois pas comment ils pourraient se relever si rapidement. Et si ça se joue à quelques points, ils peuvent peut-être éviter la 10e place, mais ils en sont en tout cas les grands favoris, et déjà être 9e, ce serait le bout du monde. Je leur imagine vraiment très peu de points. En plus, l'équipe dirigeante a changé cet hiver, James Walls n'a pas encore pris officiellement ses fonctions, et il y a un rookie dans l'équipe. Sargent va nécessairement avoir besoin de temps pour s'adapter, et ne pourra pas se battre avec les gros bras pour des points qui semblent très loin avec une voiture très faible, donc ça mécaniquement, ça va peser. Juste au-dessus, je mets As en qui, je vous le dis, je ne crois pas des masses, je ne vois pas trop où ils vont. Alors oui, maintenant, ils atteignent le plafond du cap budgétaire et ils ont misé sur un duo de pilotes expérimentés qui sait ramener des points, etc. Mais concrétiser sera, je pense, compliqué. J'ai d'abord des doutes sur la capacité de l'équipe à réussir sa mue aussi rapidement. Suivre le développement pour la première fois de leur histoire va demander un effort auquel ils ne me semblent pas encore prêts structurellement. Il manque de moyens, il manque de plein de choses. Je trouve que les capacités de l'équipe actuelle ne sont pas encore au niveau d'une Formule 1 compétitive. Donc malheureusement, ils auront du retard. Ensuite, j'ai des doutes sur les pilotes. Hülkenberg va apporter sa dose d'expérience et de solidité, de constance, ok, mais à 35 ans et après 3 saisons sans un siège de titulaire, je l'imagine avoir beaucoup de mal à être fort constamment. Je pense qu'il va être un ton en dessous du plateau à la longue. Et Magnussen, lui, je l'ai déjà dit, il me déçoit depuis l'été dernier. Après son comeback en fanfare, il a baissé et j'ai beaucoup de mal à l'imaginer faire une saison forte et complète de A à Z. Voilà, je le vois pas. Donc tout ça donne une écurie As beaucoup plus moribonde, qui aura beaucoup plus de mal à rester. Petit à petit, ils vont glisser comme on le voyait déjà l'an dernier. Et en plus, cette année, ils ne bénéficieront pas de l'euphorie et des points d'un début de saison fou, comme ils l'avaient fait à Bahreïn l'an dernier, ce qui les a très bien portés. Sans ça, ils auraient déjà été 9e en 2022. À la 8e place maintenant, je positionne AlphaTauri et j'ai peu de choses à dire, ils étaient 9e l'an dernier. Là, je pense que le partenariat technique et les pièces apportées par Red Bull peut les aider à remonter un peu la barre après leur saison totalement ratée. Le duo de pilotes me paraît assez solide quand même pour jouer un rôle dans midfield. Bref, je les imagine rehausser leur niveau plancher, ne plus être aussi catastrophique que l'an dernier, mais pas plus. Dans le fond, pour moi, cette écurie, elle a beaucoup trop de limites et elle ira pas bien loin. Juste au-dessus, c'est Alfa Romeo que je n'imagine pas pouvoir se battre avec les écuries de devant, mais qui devrait conserver une marge sur celle de derrière, et ce, malgré le fait que oui, ils ont terminé 2022 de manière absolument catastrophique niveau comptable, oui, ils ont perdu Frédéric Vasseur, et oui, il y a de l'incertitude avec le départ d'Alfa à la fin de la saison et l'arrivée d'Audi prochainement. On ne sait pas trop comment ça se passe, comment ça s'organise. Côté positif, ils ont maintenant les ressources pour atteindre le plafond budgétaire, ils ont aussi un petit peu mieux fini grâce à quelques évolutions, ils semblent plutôt confiants, leur duo est intéressant entre un Bottas habitué et expérimenté et un Zhou très propre et en progression. Bref, ça devrait le faire pour éviter le fin fond du classement, mais je ne suis pas emballé plus que ça et pour moi c'est totalement impossible de les voir chercher devant.
Devant justement, je place McLaren, je ne vais pas m'étaler sur eux car j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps qui expliquait tous les points négatifs que j'avais à leur sujet, le retard sur leur usine, le désordre en interne, la voiture mal comprise et mal développée, le duo potentiellement problématique. Bref, je suis assez pessimiste avec les hommes de Zak Brown que j'imagine devoir se battre chaque week-end pour espérer entrer dans les points et du coup avoir du mal à dominer le midfield, surtout qu'il y aura une grosse concurrence. Donc dans la petite bataille à 3 entre les places 4 et 6, pour moi le moins bien placé au départ, c'est McLaren. En revanche, vous l'aurez compris, je crois beaucoup plus en Aston Martin, c'est un petit peu ma darling, comme on dit en NBA de la saison 2023, et pourtant ce sera loin d'être facile. Être 5ème sera déjà une grosse performance, parce que l'an dernier, il termine à 104 points de McLaren, McLaren a 3 fois plus de points qu'eux, et même sur la deuxième partie de saison où ils ont été meilleurs, ils ont quand même été battus assez largement. Oui, mais ils ont fini par jouer les meilleures positions du milieu de grille. J'ai extrêmement confiance en tout ce qui se construit du côté de Silverstone parce qu'il y a de l'argent, de l'intelligence et des cerveaux. Ils ont très bien recruté à tous les postes. Les retours de tout le monde sont excellents et ils ont pris une excellente direction dans leur développement. La AMR 22 était très saine et en progression, notamment depuis le Grand Prix de France. Ça les lance sur une très bonne dynamique où ils ont tout compris à leur machine. Et puis, il y a Fernando Alonso. Et c'est énorme. Pour moi, il devient automatiquement le meilleur pilote de l'histoire de la structure, à l'exception du seul Grand Prix disputé par Schumacher avec Jordan, ok, et son niveau actuel n'a rien à voir avec tout ce qu'Aston a connu. Stroll, j'en parle même pas, mais même un Vettel plutôt intéressant et plutôt bon sur la fin de saison 2022, pour moi ça n'arrivera pas au genou de ce qu'est capable de faire l'homme des Asturies, qui, je le dis, est pour moi à un niveau tout bonnement sensationnel. L'an dernier, il est aisément dans mon top 5 des meilleurs pilotes de la saison. Avec lui, la difficulté sera le temps long et la gestion en cas de ralentissement dans le projet, mais on n'en est pas encore du tout là, je suis très confiant. Aston, c'est mon gros pari de 2023, j'ai même failli les mettre 4ème. Mais à la 4ème place, rassurez-vous, ce sera bel et bien Alpine, et ce serait juste la logique. Ils sont bien mieux placés, bien meilleurs dans tous les domaines que McLaren, et ils ont encore plusieurs temps d'avance sur Aston, donc ils doivent confirmer cette place, voire même continuer leur marche en avant, et c'est là-dessus qu'on les attend. Au passage, tout autre résultat 4ème est un énorme échec, et il faudra même voir la manière de cette 4ème place pour juger de la réussite de la saison ou pas. On sent de la sérénité, de la continuité et de la réussite dans ce groupe depuis l'an passé. La machine est développée sans embûches, le plan des 100 courses se déroule pour l'instant sans accroc ni retard, le duo de pilotes sera l'un des tout meilleurs possibles. Ouais, il n'y a aucune raison d'être négatif. Évidemment, attention au couac, la Formule 1 n'est jamais linéaire, mais pour l'instant, à l'entame de la saison, le ciel est au bleu alpin. Et voilà, on a même le sentiment qu'ils doivent être plus proches de la 3ème place que de la 5ème. Une 3ème place où j'ai positionné Ferrari. Alors oui, comme ça peut paraître dur, mais je ne les imagine pas faire une mauvaise saison. Simplement, ils seront derrière leurs deux concurrents pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont mal fini 2022. Le développement a certes été arrêté tôt, mais la dynamique n'est pas dans leur sens. Ils peuvent être considérés comme la 3ème force de la fin de saison dernière. Va falloir remonter en selle. Ensuite, vous allez le voir, je crois en la rédemption de Mercedes, donc mécaniquement ça fait un adversaire en plus pour choper des points, avec en plus 2 pilotes d'un super niveau, donc voilà, Ferrari en pâtira selon moi. J'émets aussi des doutes sur la capacité de Sainz à gommer les défauts de sa saison 2022 et à hausser encore son niveau, je l'imagine même un petit peu à la peine. Enfin, le projet Vasseur vient tout juste de démarrer, il n'a pas encore pu tout jauger et faire les changements qu'il voulait. Donc voilà, on va attendre que ce nouveau Ferrari ait la possibilité de vraiment se mettre en place pour 2024-25. Donc voilà, 23 pour moi c'est un petit peu tôt, et ça tombe 3ème au final, avec toute la concurrence. Et enfin, le titre constructeur, pour moi, il ira à Mercedes. Alors oui, c'est un immense pari au vu de leur saison 2022, ils ne sont pas les favoris, c'est clairement Red Bull, mais je pense qu'ils ont énormément appris, leur remontée sur la saison dernière a été carrément impressionnante, et là, ils vont démarrer beaucoup plus proche de la référence qu'est Red Bull, sans prendre de retard à l'allumage.
Ça fait plein de raisons qui font que je suis assez confiant. L'institution, le développement, la meilleure compréhension de la voiture, le duo de pilotes aussi qui pour moi est le meilleur de la grille, et bien que j'imagine quelques tensions dues à la possibilité de jouer le titre et les victoires, je pense qu'Hamilton et Russell feront la différence dans l'optique d'un constructeur. Et quand je vois aussi le design de la W14 qui ne ressemble à aucune autre, j'ai envie d'y croire. Je me dis que s'ils ont gardé le système sans ponton, c'est qu'ils pensent qu'il y a moyen de faire mieux qu'avec des pontons classiques comme les autres écuries. Ils auraient pu copier le style, ils ne l'ont pas fait. Il y a aussi tout un tas de choses qu'on ne voit pas sur les autres voitures. C'est qui tout double, mais on est dans la 2e année d'une réglementation, donc s'ils ont gardé tout ça, c'est que dans le fond, ils savent quelque chose. Red Bull, elle, je l'imagine redémarrer devant, comme elle a terminé la saison, et d'ailleurs jouer la gagne tout le long de l'année, en étant très bon, mais avec un petit peu moins d'avance, et voir Mercedes revenir petit à petit. Je me dis qu'à partir du tiers ou de la moitié de la saison, Mercedes va revenir vraiment dans les pattes de Red Bull. Ensuite, ça va être très serré. Peut-être un petit avantage Mercedes plus vers la fin. La régularité du duo de pilotes et l'effet de course feront le reste. Pour moi donc, à l'avantage des Allemands. Allez, on passe à présent au duel de coéquipiers. J'estime ici le pourcentage de points que l'un va ramener et que l'autre va ramener. Évidemment, c'est très théorique, mais l'idée c'est d'estimer à l'aide d'un chiffre, d'une répartition, le rapport de force entre les deux. On commence avec Max, que je vois bien dominer Checo, 63 à 37. Voilà, on reste sur du classique, puisque l'an dernier c'était du 60-40. Mais je vois un Checo être un poil plus en galère encore cette année. Et donc ça va se rapprocher du fameux 68-32 qu'il y avait eu en 2021. Côté Ferrari, je vous l'ai dit, je vois un Sainz plutôt en retrait et encaisser un 59-41. Donc plus sévère que le 56-44 de 2022. Côté Mercedes, après avoir perdu 48-52 au point l'an dernier, je pense que dans la réalité, Hamilton était peut-être à 52-48 en termes de rapport de force, là il va démarrer d'entrée sans avoir de choses à tester, il connaît la valeur de Russell, et donc sur la durée d'une saison complète, je le vois dominer, un truc genre 55-45, ce qui serait déjà un très bon score pour un George qui se battrait face à un Lewis au niveau champion du monde. On passe à Alpine maintenant, et c'est évidemment le duel que tout le monde attend. Je vais me mouiller, je vais vous le dire, je donne un 52-48 pour Gasly. En fait, j'imagine Esteban mieux démarrer, logique, et sur l'ensemble de la saison, être le plus régulier, le plus constant des deux, le plus propre peut-être, mais avoir un Pierre qui rapidement se met au niveau et est capable d'aller chercher des gros résultats. Au final, je pense qu'il sera dur de dire lequel des deux est meilleur sur l'ensemble de la saison, parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, mais dans les hasards, dans les tumultes, etc., je vois un petit avantage à Pierre au niveau des points à la fin de l'année. Là, pour le coup, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis en commentaire, parce que c'est le duel où je me suis le plus creusé la tête. Chez McLaren, temps d'adaptation forcément nécessaire pour Piastri, plus je l'ai dit, une voiture que j'estime assez moyenne, dure de rentrer dans les points avec chaque week-end. Du coup, quand Norris, lui, aura déjà l'expérience et pourra aller chercher des 7e, des 8e, des 9e places, Piastri parfois va tomber 11 ou 12. Et comptablement, il va un petit peu prendre cher, j'ai mis 63-37. Ça ne voudra pas forcément dire qu'il aura fait une mauvaise saison. Il reste mon favori, mon rookie de l'année. Mais voilà, je pense que le contexte de McLaren ne va pas l'aider à briller au niveau de la feuille de score. On continue avec Alonso, que j'estime énormément, vous l'avez compris, et donc que je vois surdominer Lance Stroll, un bon 66-33, les 2 tiers des points, bien costaud, et ce, sans que notre ami canadien ait forcément fait une mauvaise saison. C'est juste qu'on va voir la différence, quoi. Et du coup, il va être en dessous, bien en dessous. En qualif, il va se prendre un truc genre 18-5. Il n'aura pas forcément été catastrophique, mais voilà, il y a une diff, et ouais, je pense qu'Alonso va l'écraser. Chez Alpha, le duel, je pense, va se resserrer après le 89-11 de l'an dernier, mais c'était très particulier vu le faible total de points et vu l'année rookie de Joe. Ça va se rééquilibrer avec un Bottas qui, je trouve, un petit peu plus mou depuis un certain temps, et un Joe qui va progresser. Je mets donc un petit 61-39, toujours en faveur de Valtteri, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il ne fera pas une différence folle. Bon là, et ça a commencé avec Alpha, on arrive dans des équipes où le pourcentage ne veut pas dire grand chose parce qu'il risque d'y avoir très peu de points. Donc vous mettez un 14-10, vous pouvez vous retrouver avec un pourcentage énorme, alors que dans les faits, voilà, c'était plus serré que ça. Donc là, le pourcentage, il va surtout exprimer le rapport de force plus que le rapport de points, vu que j'en imagine très peu. Chez As, je vais donner 52-48 en faveur de Hülkenberg. Ouais, je sais pas, je vois une saison très moyenne de l'équipe, très moyenne des 2 pilotes, et au milieu de tout ça, ça va jouer sur 1 ou 2 résultats dans les points,
et Hulk va mieux s'en sortir. Voilà, en tout cas, je sais pas, j'ai une mauvaise vision pour Magnussen cette année, j'arrive pas à l'expliquer. Chez AlphaTauri, j'imagine un duel plus sérieux, plus constant, peut-être plus d'entrées dans les points, mais je mets 55-45 pour De Vries, que j'imagine naturellement plus propre, plus régulier et parfois même plus costaud qu'un Tsunoda qui va avoir du mal à se canaliser sans faire non plus une mauvaise saison. Et enfin, chez Williams, bon, si je dois parier au niveau des points, je dis 100% à 0 pour Albon, je vois que lui pour marquer les quelques petits points que l'équipe va aller chercher, mais dans l'apport de force, allez, on va commencer à 85-15, on va finir à 75-25, donc dans le global, 80-20. Voilà. Je m'attends à ça, ce serait logique. Bon, maintenant, vous avez envie de savoir qui sera mon champion du monde, donc voici mon top 10 pilotes. Je vais très vite parce qu'en fait, il découle simplement de mon classement constructeur et de mon duel de pilotes, puisque peut pas y avoir de choses contradictoires vis-à-vis de ça. 10e, je mets Norris, ça correspond à la position d'une McLaren plutôt moribonde, il va dominer Piastri, il va, j'en suis sûr, encore être présent dans le midfield, mais avec une machine un petit peu moins forte que ses concurrents. Et du coup, je pense qu'il sera assez frustré par cette saison et que ça va pas arranger le cas de McLaren. On verra. Ensuite, j'imagine un trio qui va dominer le midfield, se rendre coup pour coup, magnifique bataille. Ça peut d'ailleurs être un petit peu salé. En tout cas, ils vont être tous les trois très bons et très hauts. 9e Ocon, 8e Alonso, 7e Gasly dans un mouchoir de poche. Je pense que ça va être un des trucs les plus intéressants à suivre si ça se passe vraiment comme ça. 6e ensuite, j'ai mis Sainz. Bah ouais, ça correspond au fait que je le vois en difficulté et que j'imagine Ferrari 3e du constructeur. 5e, j'ai mis Perez. Là aussi, je le vois en difficulté, comme je l'ai dit. 4e, je vois Leclerc, le leader Ferrari, qui va gagner des courses. Je vais y venir dans quelques instants. Très très bon. Rien à redire finalement, comme la saison dernière. Sauf qu'il ne pourra pas aller chercher bien plus. Il restera quand même, je trouve, proche de la 3e place qui sera occupée par George Russell. Je pense qu'il y aura moins de 25 points d'écart entre les deux. C'est mon petit pari. Un George qui lui aura fait une excellente saison, et je pense va regagner aussi à nouveau, mais qui aura logiquement été battu par deux monstres. Vous l'avez compris, le titre va se jouer entre les deux meilleurs pilotes actuels de la Formule 1, Hamilton, Verstappen, et je donne le titre à Max. Je pense qu'il va prendre un petit peu d'avance au début avec une Red Bull qui démarrera, je l'estime, plus prête, plus sur la lignée la saison dernière. Il est aussi sur une dynamique de victoire qui fait qu'il est totalement en confiance. Quand Lewis, lui, va devoir retrouver cette victoire, et mine de rien, ça va être un petit cap à passer. Il sera aussi moins gêné par son coéquipier, l'équipe va clairement plus tout miser sur lui. Quand Mercedes va aussi tenter de jouer le constructeur, de ne pas frustrer George, et va avoir deux pilotes plus proches, ce qui va pouvoir parfois enlever des points à Lewis, quand Max va prendre tout le maximum de points de Red Bull. D'ailleurs, ça va aussi expliquer pourquoi Max a le titre, mais Red Bull n'a pas le constructeur, vous avez compris la logique. Et voilà, je pense que les deux vont se livrer un magnifique duel, une revanche de 2021, un remake qui je pense sera plus propre, pas moins tendu, mais plus propre. Et voilà, dans tout ça, Max, avec un peu d'avance au début et une résistance folle, un niveau fou atteint, je pense qu'il va résister, gagner des courses quand il faudra, être clutch sur la fin de partie de saison, et que ça va fonctionner quoi. Et je trouve aussi que, quand j'y réfléchis, 23 courses, Max il peut faire 20 podiums en fait. Je vois pas comment il sort du podium hors incident mécanique ou un fait de course quoi. Donc voilà, Max. Allez, on termine, vous savez, c'est ma passion, les petits paris spéciaux en fin de vidéo prono. J'en ai une quinzaine, je vais les balancer en vrac, on fera le compte en fin d'année, on aura l'occasion d'en reparler. Je redémarre, 2 victoires au moins hors Mercedes, Ferrari, Red Bull. Pas donné, mais je le dis, c'est le retour des victoires surprises. 4 victoires au moins pour chacune des 3 top teams, ce n'est plus arrivé depuis 2018 et ce serait une belle preuve qu'on aurait une lutte serrée devant, que j'espère et que j'imagine. Allez, je déroule, pas de victoire et pas de pole position cette saison pour Carlos Sainz. Désolé mon bon Carlos. Par contre, il y aura au moins un podium de Fernando Alonso en vert, ce qui serait assez incroyable. Alpine, elle, on reste sur les podiums, va en faire au moins 2. C'est osé, mais c'est mon pari. On passe un petit peu côté Mercato. Je pense que Tsunoda va perdre sa place. Je pense que Magnussen va perdre sa place. Et je pense que Hadjar ou Pourchaire, l'un des deux, sera en Formule 1 en 2024. Côté team, je pense qu'en 2023, sur le calendrier 2023, on aura officiellement annoncé qu'Andretti pourra entrer en Formule 1 dans le futur. Ça, je le dis. Les équipes, elles, je pense que les 10 vont marquer des points. Par contre, il n'y aura pas de points pour Logan Sargent cette année. Et un peu dans le même style côté points, je pense que le meilleur résultat d'Alfa Romeo cette saison sera signé par Guan Yu Zhou et non pas par Bottas.
Allez, les 3 derniers petits paris spéciaux, aucun crash direct entre Verstappen et Hamilton cette année. C'est peut-être la plus grosse cote, mais j'ose la prendre. Il y aura moins de 5 drapeaux rouges en course sur la saison. Voilà, je pense que ce sera la moyenne basse cette année. Et le dernier, Vegas va nous offrir une très bonne course. Je l'expliquerai en temps et en heure pourquoi je pense ça. Je sais que vous ne le pensez pas, la majorité d'entre vous, mais je le pense, et on verra. Maintenant, c'est à vous de me dire, est-ce que tout ça va se réaliser ou non? Vous votez dans le Google Doc, il y a un oui ou un non pour chacun des petits paris que j'ai donnés. Vous avez aussi une section pour donner votre pari spécial 2023. Je reprendrai les meilleurs, je pense, très prochainement en vidéo, au moins sur Twitter. Dans le Google Doc, vous donnez aussi votre classement constructeur, votre champion du monde et votre estimation en pourcentage du duel des coéquipiers. Votez, remplissez. Comme ça, on aura des stats complètes sur toute la commu. Je vais le partager à droite à gauche. Et on verra en fin d'année si globalement tous ensemble on était bons et qui sont les génies de la communauté, qui sont aussi les mecs qui ne voient absolument rien. Merci de votre écoute comme d'habitude. Pensez à mettre un petit like si vous aimez la chaîne et la vidéo. Abonnez-vous si vous aimez cette chaîne et que vous n'êtes pas. Faites-le évidemment. Je compte sur vous pour être là. Plein de choses vont se passer. On va être ensemble pour les débriefer, les analyser, les décortiquer. Merci. On se laisse avec Enzo Ferrari, qui n'écoute les pronostics que lorsqu'ils sont bons pour les rouges. Donc il n'a pas regardé cette vidéo. À bientôt.